Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'Aujourd'hui la vie. Pour une vie plus sereine, plus épanouie, pleine de sens et adaptée à qui nous sommes profondément. Je suis Anne-France Courvoisier, exploratrice dans l'âme et depuis 10 ans thérapeute. Je vous partage ici mes réflexions et des clés pour plus d'épanouissement et de conscience dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous. C'est au fil d'une discussion à deux voix avec Sabine que je vais aborder aujourd'hui le thème du féminin et du masculin intérieur, qui est un thème qui m'est cher, au cours d'un échange, d'une discussion spontanée, non préparée, sur ce sujet passionnant. J'ai envie d'aborder, Sabine, aujourd'hui le principe féminin et le principe masculin. C'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé dans ma vie et j'ai longuement cheminé avec cela. Et il me semble absolument fondamental pour être dans une posture ajustée à chaque instant, de manière renouvelée. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce sujet ? Alors, Anne-France, ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu m'as dit ce thème, à l'intérieur de moi, je me suis dit « Oh là là, oh là là, oh là là, ça me parle pas, qu'est-ce que je vais dire ?» Et en même temps, je me suis dit « Mais c'est excellent pour sortir de ma zone de confort et aller vers un sujet inconnu pour moi. » Enfin, inconnu, pas complètement inconnu, hein, je sors pas d'une grotte. Mais j'attends vraiment avec intérêt, impatience de sentir, d'entendre ce qui va se dégager de notre discussion. Alors, je vais peut-être commencer par partager ma définition du féminin, puisque quand je regarde le Larousse, je vois indiquer féminin, femme. Alors que dans la femme, il y a du féminin et il y a du masculin, tout comme dans l'homme, il y a du féminin et du masculin. Donc, j'y vois vraiment une confusion qui s'est répandue, bien sûr, dans l'inconscient collectif et au travers des siècles entre l'énergie, le principe féminin et le genre humain. Ça me semble vraiment intéressant de clarifier, en tout cas d'interroger déjà ces deux mots. Parce que le féminin, c'est bien au-delà du genre humain. Pour moi, c'est un principe créateur. Je dis pour moi parce que je vois que tu me regardes avec des yeux. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? En alchimie, le principe féminin était relié à la materia prima, à la matière première. Il y a vraiment une notion de principe créateur, c'est-à-dire d'énergie de création, le créateur, la force de création, par opposition à la création. Donc, à la création elle-même, c'est-à-dire la créature. Donc, il y a le créateur et la créature. Le créateur, c'est vraiment la matrice de création. Donc, c'est une matrice de gestation qui a un potentiel. En physique quantique, on parle de vide. C'est la nuit. On fait souvent l'analogie avec la nuit. La réceptivité. Voilà. Et le principe masculin qu'il y a chez l'homme et chez la femme, c'est le jour, l'action, la créature. C'est la matérialisation de ce que crée le principe créateur. Bon, là, je pars déjà dans une définition macro, mais pour rendre la chose peut-être plus tangible, en fait, je pourrais dire que c'est notre réceptivité, le féminin. Est-ce que ça te parle ? Alors, ça me parle et en même temps, j'ai l'impression que ce sont des notions, effectivement, que j'ai apprises. Moi, je suis une femme née en Occident au XXe siècle. Donc, j'ai l'impression que ces notions-là, je les ai apprises parce que, du fait de ma géographie, de l'année où je suis née, etc. Et parce que
de dire que le principe féminin, c'est la réception, la réceptivité, le principe, la matrice qui crée, quelque part, ça semble évident au point de vue biologique, puisque au point de vue biologique, ben, force est de constater que voilà, les bébés sont d'abord dans un creuset utérin. Euh, et après, si on enlève effectivement cette notion biologique, euh, moi je suis plus bercée par Jung avec l'anima et l'animus. Euh, et effectivement, ces principes qui sont quasiment opposés et complémentaires aussi, et que nous aurions tous à l'intérieur de nous. Mais j'ai encore un petit peu de... Disons que ma difficulté, elle est dans la dichotomie, le fait de mettre dans des tiroirs. C'est-à-dire que, tiens, telle action, telle pensée, c'est féminin, ou anima, ou, tu vois, plus principe féminin, telle autre action ou pensée, etc., c'est plus masculin. Et ça m'interpelle, ça. Hmm. Peut-être parce que ton féminin est plus important que ton masculin. Et du coup, et du coup la séparation gêne. Parce que le principe masculin, c'est vraiment le territoire délimité. C'est la limite. Le principe masculin, donc c'est la limite d'un objet, nos limites à nous, psychiques, dans la relation à l'autre. C'est un aspect du principe masculin. Alors que le principe féminin, c'est le lien, c'est la relation. C'est oui, une forme de fusion. Et donc, de définir les choses, eh ben oui, ça relève du principe masculin que de définir justement deux notions. C'est pour ça que je te taquine et je te dis, bah, peut-être... En tout cas, on le voit dans la nature. Il y a le jour et il y a la nuit. On a un système parasympathique dédié au repos du corps et un système sympathique combat-fuite. À tous les niveaux, à tous les étages, il y a vraiment deux polarités clairement opposées, complémentaires. Après, rassure-toi, quand il y a la nuit, il y a des nuances. Quand il y a la nuit, eh bien, le matin, il y a l'aube. Et là, il y a un petit peu de jour dans la nuit. C'est pour ça que dans le Tao, on parle de... Il y a du yang dans le yin, il y a du yin dans le yang. Voilà. Oui, d'ailleurs, la notion de yin, de yang, d'anima, d'animus, d'ailleurs dans l'Inde, Shakti et Shiva me parlent beaucoup plus que le féminin ou le masculin. Peut-être parce que justement, comme ce que tu disais au tout début, il y a un amalgame. Et cet amalgame-là, je pense il est assez dangereux. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bah bien sûr qu'il est il est très dangereux. Ça a créé beaucoup de domination, notamment de l'homme sur la femme, puisque la femme, puisqu'elle est féminine, elle doit rester à la maison. Enfin, elle n'est pas dans l'action. Historiquement, voilà, on a vu ça, donc c'est assez dangereux. Et en même temps, c'est tellement faux, puisque effectivement, il y a des hommes qui ont un féminin. Il n'y a pas un homme qui se ressemble. Il y a des hommes qui ont beaucoup, beaucoup de féminin. Les artistes, hommes, mais vraiment engagés dans leur art, forcément, ils ont une grande part féminine. Engagés vraiment avec le cœur, avec leur être, voilà, bien sûr. Donc, et ils peuvent être parfois beaucoup plus féminins qu'une femme qui est très masculine. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui ont un masculin très fort que je reçois. Et elles ont beaucoup de mal avec ça, mais voilà, c'est aussi la société. Alors la société, ben, on le sait, en Occident, la société est vraiment voilà, issue d'une structure patriarcale et donc avec beaucoup de valorisation de l'action. Voilà, c'est bien
d'agir, d'être proactif, d'avoir des objectifs dans sa vie. Si tu sais rien sur ta vie à un moment donné, la plupart des gens vont se dire ah bah, il est paumé le pauvre ou la pauvre. Alors que c'est absolument nécessaire de ne pas savoir, d'être dans son féminin pour que nos actions naissent de l'intérieur, de notre féminin, de nos entrailles, de nos profondeurs, et non pas dictées par une quelconque pensée, croyance individuelle ou collective qu'il faut faire comme ça. Donc le féminin, c'est vraiment le principe créateur. Si on veut être vraiment aligné avec notre être profond, il n'y a pas 15 000 manières. Il y a besoin de se relier profondément à soi, à ses cycles, à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et pour ça, ça nécessite l'écoute. L'écoute. Et ça, c'est vraiment du féminin chez les hommes et chez les femmes. Et ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Effectivement, la Shakti, c'est la force créatrice primordiale. C'est la même chose que le féminin, en fait. C'est juste une histoire de mots, mais c'est exactement la même chose. Et Shiva, masculin, on le retrouve partout, dans le Tao, dans l'hindouisme, en physique quantique. Donc il y a vraiment toujours, on retrouve, mais partout, ces deux dimensions. Et il peut y avoir des nuances parfois, mais moi je partage que ça me travaille beaucoup parce que j'ai été un masculin, comme énormément de gens, déconnectés de mon féminin. Et ça crée pas le bonheur profond, ça. Oui, j'ai l'impression que c'est cette injonction au dynamisme, à la performance, oui, ça ne peut pas créer le bonheur. Mais peut-être que si on était trop aussi dans la passivité, ça ne créerait pas non plus le bonheur. Je crois que c'est ça aussi qui m'a interpellée. C'est-à-dire que dans la mesure où on commence, en tout cas moi de mon point de vue, dans la mesure où je commence à distinguer deux forces, et donc à mettre un mur entre, ou en tout cas, voilà, il y a une force qui est féminine et l'autre qui est masculine, le yin, le yang, l'animal, l'animus. Il y a aussi chez les Égyptiens Osiris et Isis. Enfin, on le retrouve partout. Et quelque part, c'est évident que le bonheur, il vient de l'harmonie. Il vient de l'harmonie, et alors ce matin j'ai lu un truc assez étonnant, je ne m'attendais pas, si dans les auditeurs il y en a qui connaissent mieux, parce que là c'est vraiment une recherche rapide au saut du lit, j'ai lu que dans le Coran, Allah est considéré comme ayant le principe masculin et le principe féminin. Il a les deux. Alors bon, je ne sais pas si c'est une fake ou pas, mais j'ai trouvé intéressant de voir que finalement Dieu, Allah, Jéhovah, enfin qui que ce soit, enfin, un principe supérieur, est finalement englobé le principe, ces deux principes. Est-ce que ça serait pas justement notre rôle en tant qu'être humain, dans notre évolution, que d'intégrer ces deux principes, voilà. Et puis comment on fait, et puis voilà, c'est brûlant comme question. Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout surprise qu'Allah soit à la fois féminin et masculin, puisque Dieu est unité. Donc souvent, on dit Dieu, Père, Mère. Alors, en France, on dit beaucoup Père, le Père pour le ciel, la Mère, la terre. Mais en fait, c'est le ciel, Père, Mère. C'est vraiment les deux polarités fusionnées dans le un. Le un. Donc, je ne suis pas surprise de ça. Est-ce qu'on n'a pas à retrouver cette unité à un niveau absolu? Bien sûr. Bien sûr. Après...
on a une dimension divine, on a une dimension humaine qui est très présente. Donc, on est dans le monde de la dualité et on peut accéder au un. Que l'on soit sur un chemin de conscience ou non, on est toujours tous aux prises avec ce principe féminin et masculin, avec cette écoute et ou ces actions qui sont reliées à une écoute profonde ou pas. Et hormis certaines situations, effectivement, où que de rester trop dans son féminin, ça peut être complètement stérile, et c'est bien normal. S'il n'y a que du féminin, s'il n'y a pas ce souffle, cette étincelle qui allume le feu, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de création. Mais il y a des moments où on peut se ressentir figé comme ça, dans son féminin. Donc là, effectivement, ça peut être nécessaire de se mettre un petit coup de pied aux fesses et d'aller prendre l'air, d'aller faire du sport ou je ne sais quoi. Mais la plupart du temps, pour les choses importantes en tout cas, il me semble que c'est vraiment important. Et j'observe que c'est important. Que ce soit d'abord le féminin, d'abord l'écoute, à partir de laquelle naissent nos actions. Et le philosophe Denis Marquet qui parle de ça, j'ai vraiment, vraiment raisonné avec ce qu'il dit. Recevoir ses actions, c'est-à-dire je reçois de l'intérieur mes actions. Qu'est-ce que mon corps, mon cœur me dit là de faire cet après-midi si j'ai du temps libre, par exemple. Et donc l'action vient harmonieusement depuis le ressenti profond. C'est comme ça que je le vis en tout cas. Et après, bien sûr, il y a des situations dans la vie où il est vraiment nécessaire que le curseur soit mis sur le masculin, hein, quand il y a vraiment de l'urgence, quand il peut y avoir un danger ou de l'urgence, où je vais louper mon train, mais bon, ça vaut le coup de courir, bah là, voilà. En dehors de ces moments où il ne s'agit pas de se connecter à son féminin, ces moments particuliers, je crois que c'est d'abord je ressens, deux, j'agis à partir de mes ressentis. Et quand on a été coupé de ces ressentis, comme c'est le cas, je vois chez énormément de personnes, pendant des années, des décennies, voire peut-être depuis l'enfance, c'est compliqué. Donc, mais ça se fait. Ça se fait, et ça se fait d'abord par revenir au corps, le ressenti physique. Et derrière, on peut accéder au ressenti du cœur, à la douleur, ou même la joie d'un rêve que j'osais à peine entrevoir. Voilà. Donc c'est possible. Mais il me semble qu'il y a cet ordre-là. Et néanmoins, oui, c'est comme une danse harmonieuse. Et il faut évidemment des deux. En te parlant, je fais avec ma main la forme d'un lemniscate. Voilà, ça c'est harmonieux. Ah oui, le lemniscate, oui, qui revient effectivement, qui pourrait être la jonction entre le principe masculin et le principe féminin. Et au milieu, justement, l'unité, le un. Oui, ça me parle bien. Là, il m'est venu, pareil, ce matin, envie de fonctionner avec des archétypes. Et voilà, là j'avais envie de me dire, tiens, aujourd'hui, mon principe féminin, ça serait quoi en termes d'archétype? Et là, ce qui me vient quand je laisse venir aujourd'hui, qu'est-ce que mon principe féminin représente, pour moi, c'est la couleur. La couleur. Alors, c'est vrai que je peins, mais pour moi, c'est la couleur. Et le principe masculin, du coup, ça pourrait être le pinceau. Bon, c'est un petit peu peut-être... il y a une connotation peut-être un peu érotique. Mais en tout cas, là, voilà, tu vois, c'est la couleur, elle rayonne, elle chatoie, c'est génial, mais elle reste couleur.
Alors que si je prends mon pinceau et que je trempe mon pinceau dans la couleur, je peux faire des formes. Et là, je crée. Et je vais créer à partir de la couleur et du pinceau. J'ai l'impression que le principe créateur, du coup, il n'est pas que féminin, il est l'assemblage des deux. En tout cas pour moi, ce matin, c'est ce qui me venait. Et j'invite voilà, les auditeurs, si ça vous inspire, à sentir, tiens, aujourd'hui, mon principe féminin, c'est quoi? Et mon principe masculin, c'est quoi? Et comment je les associe ensemble? Pour toi, c'est quoi? Intéressant, Sabine. Merci. La peinture qui est enfantée par le pinceau, qui prend vie par le pinceau. Eh bien, par analogie, je pourrais dire que quand on tourne son regard à l'intérieur, quand on prend le temps de se reconnecter profondément à soi, à sa guidance intérieure, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre conscience, tournée à l'intérieur de nous, enfante ce qui est là en gestation. Effectivement, si on ne fait pas le travail, si on ne fait pas le job, ça reste stérile. Voilà, donc merci pour l'analogie. Et pour répondre à ta question, eh bien moi j'ai du temps cet après-midi et je vais aller à la mer. Et donc ce qui me vient de suite, qui est totalement évident pour moi, c'est que mon archétype féminin va être la mer avec sa fluidité et mon archétype masculin va être le soleil. Le soleil qui est, qui brille, qui rayonne. Ouais, ça me parle bien aussi. Là, ce qui me venait, c'est vraiment, finalement, au-delà de ce sujet, l'harmonie. Une quête d'harmonie. Une quête de sentir qu'à l'intérieur de soi, parce qu'il y a les principes féminins et masculins, mais il y a aussi, on pourrait aller plus loin en disant qu'il y a le principe de la mère intérieure, du père intérieur, de l'enfant, du parent, du blessé, du torturant, enfin, etc. Il y a plusieurs symbolismes à l'intérieur de nous. Et moi, ce qui me vient, c'est vraiment cette nécessité d'unité, d'harmonie, de façon à ce que, à ce que mes actes soient le plus, pris en conscience et agis en conscience. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte d'être en harmonie? Alors, pour moi, l'harmonie, ça m'apporte le fait de pouvoir me sentir encore plus vivante. Vivante dans un corps d'humain, pouvoir jouir encore plus de ma qualité d'être humain sur cette terre, de ce chemin que je fais, et d'avoir les yeux encore plus grands ouverts. Le cœur encore plus grand ouvert. C'est vraiment, oui, cette capacité de jouir de l'instant présent et aussi d'être en ouverture, du coup, en ouverture, du coup, d'être là, quoi. D'être là. Et toi ? Oui, alors moi, l'harmonie, la première chose qui me vient, c'est comme c'est harmonieux, il y a une perfection, c'est vraiment lié à la géométrie, l'harmonie, donc ça procure de la paix, voilà, c'est-à-dire vraiment un apaisement quand je suis dans l'harmonie. Voilà, il y a quelque chose de doux, c'est la courbe, il n'y a pas de ligne droite. D'ailleurs, dans la nature, il n'y a pas de ligne droite, ça n'existe pas. C'est nous, les humains, qui avons créé des maisons rectangulaires, mais dans la nature, ça n'existe pas. Donc la paix est vraiment aussi, quand je suis dans l'union de mon féminin, de mon masculin, en tout cas, dans vraiment quelque chose de connecté et d'harmonieux, je me sens profondément, mais très profondément, à ma place.
Et oui, aussi, je te rejoins, Sabine, je me sens beaucoup plus vivante. Je me sens plus vivante et à ma place, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de justesse, on pourrait dire d'être-té à l'instant T, quand je suis dans cette relation harmonieuse entre ces deux polarités, ces deux aspects de moi, ces deux archétypes. Tu parlais d'archétypes tout à l'heure, mais voilà. Et donc, je suis à ma place et effectivement, il y a quelque chose d'ouvert. Il y a quelque chose d'ouvert, puisqu'il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Se sentir à sa place nécessite d'avoir une sécurité intérieure. Et la sécurité, elle vient quand les choses sont alignées, c'est-à-dire sur une même ligne cohérente. Il y a une cohérence à l'intérieur de soi. Oui, ça me parle. Et cette sécurité, j'ai l'impression aussi qu'elle vient du fait de cette coopération entre ce principe masculin et ce principe féminin, un petit peu comme deux aventuriers qui sont vraiment dans la coopération, dans l'entraide, et à ce moment-là, ils sont super forts. Et donc ouais, moi, cette sécurité, elle me parle bien. Et là, ce qui me vient, tu vois, j'ai envie de me faire, j'écris beaucoup, et j'ai envie de me faire une page de qu'est-ce que mon archétype féminin a envie d'exprimer, a besoin, etc. Et pareil pour mon archétype masculin, parce que de les faire dialoguer, ou tout simplement de faire une page, voilà, quels sont mes besoins, mes envies, au niveau de l'archétype féminin et au niveau de l'archétype masculin, et comment je peux lier les deux, comment je peux les assembler. J'ai envie de faire ça comme exercice. Merci Sabine. C'est un exercice qu'on peut proposer aux auditeurs vraiment comme une invitation aussi, que chacun, chacune, si vous sentez, si ça résonne avec vous, vous fassiez avec légèreté. Voilà, il n'y a pas d'injonction, hein, c'est vraiment si ça résonne, cette pratique d'exploration de son archétype féminin et masculin. Et en faisant ça, quand on écrit, quand on s'exprime, quelle que soit la médiation, eh bien, ça modifie des choses dans notre inconscient et ça continue à travailler la nuit. Donc, si vous écrivez des mots sur votre archétype féminin et masculin, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va venir, le travail est enclenché. Ça, c'est absolument certain, je le vois tout le temps. Et je voulais rajouter que ce que je perçois, c'est que le principe féminin qui n'est pas visible, qui est associé à la nuit, c'est pas visible puisque c'est le principe de création, par opposition au fruit du principe masculin, de nos actions, donc des créations. Eh bien, ce principe féminin, il a souvent fait l'objet d'un certain mystère. Voilà, et je repense souvent à ce peintre Courbet qui est originaire de Franche-Comté, je crois, et qui a peint l'origine du monde en représentant le sexe d'une femme qui est la porte de la matrice féminine. Et oui, je trouve ça beau, en fait. Oui, il me vient aussi le souvenir de cette dernière BD que j'ai lue et qui s'appelle Peau d'homme et qui est absolument incroyable. C'est tout simplement, ça se passe au Moyen-Âge et c'est alors je ne veux pas spoiler, hein, mais grosso modo, c'est une femme qui va être obligée de se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et c'est terrible pour elle. Elle a besoin de le connaître. Et en fait, il y a un secret dans la famille, c'est qu'elles ont dans un coffre une peau d'homme qu'elles peuvent enfiler et du coup se retrouver dans la peau d'un homme. Et du coup, dans la peau d'un homme, elle va passer du temps avec son futur mari pour mieux le connaître.
Et ce qui me vient, c'est que quand... moi, ça m'a fascinée, cette BD. Elle est vraiment à découvrir. Ce qui me vient, c'est que quand je parle de principes féminins, masculins, yin, yang, animus, etc., c'est vrai que ce que je disais au départ, il y a la biologie. Et moi, je suis née dans un corps de femme. Et effectivement, j'ai ce corps-là. Donc, je suis soumise à des règles, les règles de mon corps de femme. Et de manière intellectuelle, c'est assez, j'adorerais pouvoir me glisser dans la peau d'un homme. Alors, en même temps, voilà, je mets quand même du bémol parce qu'en ce moment, il y a quand même certaines dérives wokisme auxquelles je n'adhère absolument pas. Et puis, je reconnais que ça doit être grisant de comment ça fonctionne effectivement. Ce corps d'homme. Et peut-être que en méditation, en hypnose, on peut faire ce genre d'expérience, de voyage, tiens, voilà, pour les hommes, c'est comment d'être dans un corps de femme, et pour les femmes, c'est comment d'être dans un corps d'homme. Ah, mais oui! Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai eu, il y a peu de temps, le cas en séance d'hypnose avec une personne que j'accompagne, un homme, donc avec un vrai masculin très présent. Et je crois que c'était en plus la première séance, donc c'est vraiment assez incroyable. Et il a plongé en lui, il s'est ressenti enceinte de lui-même. C'est-à-dire, il s'est ressenti femme enceinte et il a vraiment ressenti de manière organique, corporelle, son ventre, le ventre de la femme enceinte qui portait un bébé. Et donc, je l'ai accompagné pour qu'il focus sa conscience à l'intérieur de ce ventre qui était son ventre en gestation. Et il a senti que ce fœtus, c'était lui. Donc, avec son esprit, à la fois, il s'est ressenti femme dans son aspect de la maternité, et encore plus fort, il a ressenti qu'il se portait lui-même, on pourrait dire. Voilà. Waouh, ça donne envie de faire des méditations, des séances d'hypnose pour faire ce voyage. Alors non pas pour dans l'objectif de changer de sexe ou quoi que ce soit, mais surtout dans un objectif d'enrichissement. Pour moi, c'est vraiment fondamental, d'ouverture d'esprit. Tout simplement tiens, je ressens un petit peu mieux ce que l'autre ressent, et ça me permet de mieux le comprendre, d'accepter aussi la différence. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et oui, et je voudrais rajouter justement que tu parles de méditation et d'hypnose où on pourrait ressentir le corps de l'autre genre, le genre que l'on n'est pas. En fait, c'est intéressant d'observer que en méditation, si on fait cette pratique, on va visualiser un corps d'homme si on est une femme, un corps de femme si on est un homme. Et donc, on visualise, c'est-à-dire que notre esprit projette une image. Et ça, j'explique souvent dans des ateliers collectifs ou en séance individuelle, ça, c'est du masculin. C'est-à-dire, je projette comme je projette un objectif de ma journée. Voilà. C'est une projection de ma conscience. C'est le projecteur qui décide de projeter le film sur l'écran. Voilà. Donc, ça va de moi vers l'extérieur. Donc ça, c'est le principe masculin. Alors, c'est pas la même chose que de méditer, faire cette méditation, que d'être en hypnose, ou si vous êtes vraiment en état modifié de conscience, eh bien, vous n'allez pas projeter, vous allez recevoir la vision. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire, c'est votre être profond qui vous envoie la sensation corporelle, l'image. C'est beaucoup plus profond qu'une visualisation. Et donc là, quand on reçoit, encore une fois, c'est du principe féminin, on reçoit
L'image en reçoit de soi, S majuscule, au petit soi, pour reprendre les termes de Jung, donc de notre être originel à notre personnage. Donc c'est intéressant d'observer que suivant la technique, ça va plus activer le principe masculin ou féminin. Eh bien, je crois que là, on peut laisser les auditeurs sur leur... moi, j'ai toujours mon chat dans la gorge. Hein. Et en tout cas, il y a tout un tas d'exercices qui peuvent être faits, que ce soit la respiration, la méditation, l'hypnose, mais même en créativité, voilà, l'écriture. Et peut-être aussi, si vous avez des choses à rajouter, eh bien, ça sera très enrichissant pour tout le monde. Merci. Merci Sabine. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime sous la vidéo et à partager aux personnes à qui ce podcast peut être utile.